Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau chemin spirituel. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un simple rituel pour regagner l'amour perdu. Donc on peut dire tourner le dos, quelqu'un qui vous a tourné le dos, vous avez besoin de cette personne. Vous aimez cette personne, il faut faire des rituels, envoyer l'esprit, chercher, captiver cette personne et ramener cette personne. Donc il y a des rituels simples que l'univers nous envoie avec des choses simples du quotidien. Donc ici, on aura besoin de, disons, 4 ou 5 choses. Donc on voit ici, on a besoin d'une bougie rouge. Donc ici, on aura besoin d'une bougie rouge. Ici, le rouge qui symbolise la sensualité, le courage, la volonté aussi, ainsi que la détermination. Donc la force aussi de l'action rapide. Donc une passion. Donc c'est en fait une volonté. On va parler d'une sorte de fertilité également. Donc vous recherchez cet amour. Donc il y a la signification des bougies. Il y a un chemin là-dessus. Dans la playlist, vous verrez signification des bougies. Parce que quand on fait des rituels, il faut savoir faire des rituels avec des couleurs adaptées pour avoir un résultat un peu plus rapide et puis voilà, un bon résultat si vous voulez. Donc là, aujourd'hui, pour le rituel de ce retour ici, retour de l'amour perdu. Donc on aura besoin des bougies. Donc j'ai pris ces 2 bougies, principalement la bougie rouge. Donc on a besoin de la bougie rouge. Mais la différence, on a besoin d'une bougie lisse. Vous verrez pourquoi on a besoin d'une bougie lisse. Et là, c'est une bougie en spirale. Voilà, on aura besoin de celle-là parce qu'on va écrire dessus. Donc, quand elle est en spirale, il n'y a pas beaucoup, on ne peut pas écrire dessus. Mais vous pouvez utiliser la bougie en spirale pour d'autres rituels, les rituels où on n'a pas à écrire dessus. Donc, j'ai expressément pris ces 2-là pour montrer la différence. Pourquoi ne pas utiliser la bougie en spirale ici. Donc, voilà la bougie qu'il faut, une bougie lisse. Et voilà, si vous n'avez pas de bougie, vous pouvez aussi regarder dans mon site internet maconscience.com. Il y a plein de petites choses. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ce site qui est formidable. Il y a des belles choses et puis choisi avec soin. Voilà, donc on a donc besoin de notre bougie, ici une bougie lisse. Et voilà, on aura besoin ici des épingles. Des épingles, on a besoin des épingles ici, des simples épingles à tête là, donc en argent comme ça, donc voilà. Ou alors les épines du rosier, les épines du rosier ici où on a besoin. Si vous n'avez pas les épines de rosier, vous prenez les épingles, les simples épingles, on utilise aussi en couture et autres. Voilà, parce que il va falloir épingler, et voilà, vous avez besoin d'un allume gaz ou alors des allumettes, les simples allumettes. Vous aurez besoin également de votre porte-bougie. Donc, porte-bougie, ça dépend, celui que vous avez et tout. Et de l'huile d'olive vierge, peu importe la marque, l'essentiel est que ce soit une huile d'olive de bonne qualité, une huile d'olive vierge. Voilà, donc vous allez utiliser ça. Après avoir assemblé alors tout votre matériel ici, on a vu, on a besoin de la bougie, de l'allume-gaz, on a besoin de notre porte-bougie et on va commencer. Ça commence ici, on va prendre la bougie, déjà on va la charger. Pour ceux qui ne savent pas comment on charge la bougie, il y a également une vidéo, donc un autre chemin là-dessus, un autre chemin spirituel où je parle de charger la bougie. Comment charger la bougie, ce n'est pas difficile. Donc, il suffit de mettre les intentions et de dire, voilà, ce qu'on veut par rapport à cette bougie, à cet effet, ce qu'on veut utiliser. Donc, dire du bien tout simplement. Donc, là, on va charger notre bougie des énergies, donc de nos intentions et autant. Donc, après, on va laisser à peu près 2,5 cm ici, par le bas. On va laisser 2,5 cm. Et on va prendre, je vous ai pas montré, donc vous aurez besoin également soit d'un tournevis comme ça, ou alors d'un petit couteau, la pointe, ce sera juste la pointe parce qu'on va écrire dessus, la bougie,
soit, disons, voilà, une épingle aussi, hein, ça fait aussi l'affaire. Donc là, moi, j'ai pris un tournevis parce qu'on va écrire dessus. On va écrire quoi? On va écrire le nom de la personne. Le nom et prénom si vous voulez, ou alors juste le prénom. Donc, vous laissez quand même une base ici parce que il y aura le porte-bougie. Donc, quand on va mettre la bougie, donc vous pouvez laisser à partir de là. Hein, donc, vous voyez, comme ça, disons 2,5 hein, ou 3. Donc, ça dépend. Hein. Donc, vous allez écrire le nom de la personne ici. Hein. Vous allez écrire le nom de la personne tout au long ici, hein, avec la pointe soit de votre couteau, ou alors de votre tournevis, ou alors de votre épingle, peu importe, hein, ça écrit. Bon, là, je vais vous montrer à peu près. Hein, donc là, bon, on peut écrire Paul, Pierre, puisque ce n'est qu'un exemple ici. Hein, on peut écrire tout ce qu'on veut. Hein, on peut écrire, donc vous écrivez Nicole et autres. Hein, donc, le nom ou le prénom de la personne, vous voyez, ça écrit très bien. Avec la pointe comme ça, on va écrire... Hein, on écrit le prénom hein, de quelqu'un, Nicole par exemple, Paul, Pierre, hein, on écrit, hein, voilà, on peut écrire voilà, tout ce que vous voulez, hein, donc on peut écrire François, Françoise, si c'est une femme, vous écrivez, donc c'est pour vous montrer ici, regardez, c'est pour vous montrer que ça écrit, hein, donc hein, vous écrivez tout simplement comme ceci sur votre bougie. Hein, vous voyez, on a écrit là François et autres. C'est écrit, donc on a vu, hein, vous avez bien écrit. Hein. Si vous avez même le nom, vous mettez le nom. Donc, ça dépend de vous. Hein. Et là, la bougie, une fois que vous avez fini votre inscription, donc vous avez inscrit le nom de la personne que vous aimez, que vous voulez voir revenir à vous. Vous allez donc prendre votre huile d'olive vierge, hein, votre huile d'olive vierge ici. Et vous allez frotter la bougie. Là, j'ai versé une petite quantité ici. Hein. Donc, vous allez prendre cette huile et que vous allez oindre votre bougie. Hein. Vous allez oindre votre bougie de cette huile d'olive. Hein. Vous voyez, l'onction. Hein, c'est l'onction, hein, même à l'église et autres l'onction. Ici, c'est fait pour... la guérison, c'est pour les intentions, c'est pour ramener quelque chose, comme on peut dire, l'huile sur du feu. Donc, c'est une flamme, c'est pour raviver une flamme. Et ici, c'est le but, ici, c'est de raviver la flamme que vous avez perdue avec votre amoureuse ou votre amoureux. Donc, là, quand on a fini, et toujours faire les intentions. Donc, admettons, moi, je suis en train de parler parce que j'explique, mais vous pouvez donner vos intentions, de dire que cette onction serve à raviver la flamme avec François, avec, voilà, vous dites le nom, hein, le prénom de la personne. Hein. Donc, vous mettez vos intentions. Vous savez que seul vous, hein, votre foi, votre acceptation, peut faire bouger les choses, hein, et personne d'autre, hein, ça ne dépend que de vous. Donc là, dès que vous avez fini, vous allez prendre votre porte-bougie et vous allez mettre votre bougie, vous allez bien installer votre bougie dedans, hein, dans votre porte-bougie. Vous mettez votre porte-bougie, hein, là, hein, vous voyez, donc il faut bien protéger, hein. J'ai mis tout ça pour mieux protéger. Donc après avoir fait tout ça, vous allez prendre vos épingles ici, ou alors vos, hein, pour ceux qui auront des épines, les épines de rosier, hein, de rosier, peu importe la couleur du rosier, hein, donc les rosiers, on a généralement du rose ou alors du rouge, donc peu importe. Et vous allez prendre une à une, hein. Il y a 7 ici. Si je ne vous ai pas dit le nombre, il faut prendre 7 épingles ou 7 épines de rosier. Ici, 7, c'est le chiffre qui caractérise la réflexion, qui caractérise un repositionnement, qui caractérise un renouveau. Donc, quelque chose qui va donner un nouveau sens, qui recommence, un nouveau souffle, un nouvel élan. Donc, ici, ça permet également de montrer que vous avez accepté le changement. Donc, vous acceptez cette personne, que cette personne revienne à vous. Donc ici, attention, quand même, il ne faut pas faire pour se venger. Parce qu'il ne faut pas dire, elle revient, c'est pour montrer que moi, on ne me fait pas ça et je vais laisser tomber. Non, ici, c'est juste pour l'amour propre, sincère. Donc, vous allez prendre, hein, vos aiguilles et vous allez les
piquer. Hein. Donc, vous pouvez même ne pas mettre avant et bien tenir. Vous allez mettre entre le prénom ou le nom. Hein. Donc, vous allez ici faire ce geste. Ce geste ici, on appelle ça épingler. Hein. D'abord, vous savez, partout, épingler. Épingler, c'est coller quelque chose, mettre ça à la vue. Donc, épingler cette personne sur vous. Donc, cette personne puisse vraiment être à vous, puisse venir à vous. Donc, vous allez mettre entre les lettres du prénom et du nom, comme vous voulez. Hein. Donc, vous allez mettre les sept épingles ici, ou les 7 épines. Hein. Même les épines, ça rentre bien, vous voyez. Hein, vous mettez, vous poussez. Vous voyez, ça prend, hein, que ce soit les épingles ou les épines. Donc, j'utilise les deux pour vous montrer que les deux peuvent aller. Hein. Donc, une fois que vous avez mis vos 7 épingles ou épines entre le prénom de la personne hein, ou non, donc là, vous pouvez donc mettre votre bougie dans le porte-bougie, comme ceci. Hein, votre bougie reste là. Dans le porte-bougie, hein. Là, elle est en train de... Voilà. Donc, une fois que vous avez mis, hein, vous allumez votre bougie. Donc, une fois que vous avez fait ça, et faites toujours ça avec des intentions. Même quand vous épinglez, il faut faire les intentions. Donc, il faut dire pourquoi vous épinglez cette personne sur vous. Vous voyez ici même la couleur des épingles. Ici, c'est une couleur, disons, voilà, cette couleur alu et tout ça, métallisé, c'est accueillir. Ça permet d'accueillir ici. Et en même temps de remercier l'univers. Donc, c'est une attraction. Une attraction, vous appelez quelqu'un chez vous, sur vous, pour être avec vous. Donc, c'est tout ça en même temps. Hein. Donc, ici, vous allez donc allumer votre bougie. Donc, vous allumez votre bougie, tout simplement. Voilà, vous allumez votre bougie. En allumant votre bougie, c'est pareil. Hein, vous faites les intentions hein, par rapport à votre bougie. Vous faites les intentions. Donc, là, votre bougie est allumée. Vous prenez le temps que cette flamme... Hein, vous parlez vraiment, vous continuez à dire, vous avez, là on a écrit François, hein, que François revienne avec vous, ou Françoise, ou Nicole, ou n'importe qui, hein, revienne avec vous, vous sentez bien avec, tout ce que vous voulez, hein, vous pouvez, voilà, l'amour est le seul sentiment où on a droit de s'exprimer librement, et où on a le droit de s'écrire ses propres romans, hein, de ses propres histoires, et de vivre ça pleinement. Voilà, donc, là, c'est sans tabou. Donc, vous dites ce que vous voulez. Hein. Vous vous imaginez aussi, vous visualisez quand cette personne va vous dire j'ai envie de revenir avec toi parce que je ne peux pas vivre sans toi. Hein. Vous allez voir que c'est quelque chose de formidable. Donc, vous allez vraiment être dans cette joie, dans cette... Voilà, vous vivez ça. Vivez ça tout de suite. Hein, à l'instant, vous vivez ça. Et là, vous allez maintenant, après vos intentions, vous allez dire... cette prière, une petite prière ici, hein, si vous voulez, vous pouvez l'écrire ou la retenir. Donc, vous allez dire, pouvoir de l'univers, apporter, vous dites le nom ou le prénom de la personne, hein, ici on a écrit François, apporter François. Donc, vous allez dire, apporter François de nouveau à moi, c'est ma volonté. Ainsi soit-il. Donc, vous reprenez ça 3 fois. Donc, pouvoir de l'univers, apporter François de nouveau à moi, c'est ma volonté. Vous le dites 3 fois. Hein. Pouvoir de l'univers, apporter François de nouveau à moi, c'est ma volonté, ainsi soit-il. Donc, vous le dites 3 fois. 3 fois, c'est la Trinité. Donc, vous étiez, on peut dire, vous avez eu à avoir 2 avant. Et maintenant, ce retour forme le 3e. Donc, c'est une 3e chose que vous allez obtenir. Donc, c'est quelque chose, c'est une nouvelle chose qui arrive. Donc, c'est quelque chose que vous avez pu élargir. Vous voulez échanger, vous voulez un changement pour vous aussi. Donc, c'est quelque chose ici qui vous permet vraiment de communiquer, d'évoluer, donc d'avancer. Ici, c'est le renouveau, c'est l'addition. Donc, c'est pourquoi on dit ça 3 fois. Donc, vous le dites 3 fois et après, vous pouvez donc laisser votre bougie brûler calmement. Si vous voulez, vous pouvez rester encore 2 minutes, 5 minutes si vous avez du temps et continuer vos intentions. Ou alors, quand vous allez finir, vous laissez brûler à un certain niveau, vous allez éteindre la bougie
selon l'extension des rituels, parce qu'on ne souffle pas une bougie où on a fait un rituel, on ne la souffle pas. Donc, il y a également un chemin là-dessus. Donc, dans la playlist où je montre les différentes façons, comment éteindre une bougie. Parce qu'une bougie comme ça peut prendre des heures à brûler. Donc, on n'a pas toujours le temps de rester à côté. Donc, vous pouvez l'éteindre et revenir faire votre rituel par la suite, recommencer à rallumer juste la flamme. À ce moment-là, vous rallumez juste la flamme et vous laissez le rituel suivre son chemin. Donc, vous voyez, même dans les églises, on laisse les bougies parce que, voilà, on ne les éteint pas. Comme ça, le vent peut les éteindre, mais voilà, nous-mêmes souffler dessus, c'est non. Donc, si vous voulez, vous allez regarder cette vidéo, comment éteindre les bougies après un rituel. Donc voilà, c'était ça pour le rituel de retour de l'amour perdu. Et je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau chemin spécial, un nouveau chemin spirituel ensemble. Merci.